L'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 2. Comme il était entré de nouveau à Capharnaüm après quelque temps, on apprit qu'il était à la maison. Et beaucoup se rassemblèrent en sorte qu'il n'y avait plus de place, même devant la porte. Et il leur annonçait la parole. On vient lui apporter un paralytique soulevé par 4 hommes. Et comme ils ne pouvaient pas le lui présenter à cause de la foule, ils découvrirent la terrasse au-dessus de l'endroit où il se trouvait, et ayant creusé un trou, ils font descendre le grabat où gisait le paralytique. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont remis. » Or il y avait là dans l'assistance quelques scribes qui pensaient dans leur cœur, « Comment celui-là parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut remettre les péchés sinon Dieu seul ?» Et aussitôt percevant par son esprit qu'ils pensaient ainsi en eux-mêmes, Jésus leur dit, « Pourquoi de telles pensées dans vos cœurs? Quel est le plus facile, de dire au paralytique, tes péchés sont remis, ou de dire, lève-toi, prends ton grabat et marche? Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de remettre les péchés sur la terre, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton grabat et va-t'en chez toi. Il se leva et aussitôt prenant son grabat, il sortit devant tout le monde, de sorte que tous étaient stupéfaits et glorifiaient Dieu en disant « Jamais nous n'avons rien vu de pareil. » Il sortit de nouveau au bord de la mer, et toute la foule venait à lui. Il les enseignait. En passant, il vit Lévi, fils d'Alphée, assis au bureau de la douane, et il lui dit « Suis-moi », et se levant, il le suivit. Alors il était à table dans sa maison. Beaucoup de publicains et de pécheurs se trouvaient à table avec Jésus et ses disciples, car il y en avait beaucoup qui le suivaient. Les scribes des pharisiens, le voyant manger avec les pécheurs et les publicains, disaient à ses disciples, « Pourquoi il mange avec les publicains et les pécheurs ?» Jésus, qui avait entendu, leur dit, « Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. » Les disciples de Jean et les pharisiens étaient en train de jeûner, et on vient lui dire, « Pourquoi les disciples de Jean et les disciples des pharisiens jeûnent-ils, et tes disciples ne jeûnent-ils pas ?» Jésus leur dit, « Les compagnons de l'époux peuvent-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux? Tant qu'ils ont l'époux avec eux, ils ne peuvent pas jeûner, mais viendront des jours où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront en ces jours-là. Personne ne coud une pièce de drap non foulée à un vieux vêtement, autrement la pièce neuve tire sur le vieux vêtement et la déchirure s'aggrave. Personne non plus ne met du vin nouveau dans des outres vieilles, autrement le vin fera éclater les outres, et le vin est perdu aussi bien que les outres. Mais du vin nouveau dans des outres neuves. » Et il advint qu'un jour de Shabbat, il passait à travers les moissons, et ses disciples se mirent à se frayer un chemin en arrachant les épis. Et les pharisiens lui disaient, « Vois, pourquoi font-ils le jour du Shabbat ce qui n'est pas permis ?» Il leur dit, « N'avez-vous jamais lu ce que fit David lorsqu'il fut dans le besoin et qu'il eut faim, lui et ses compagnons, comment il entra dans la demeure de Dieu au temps du grand prêtre Abiathar et mangea les pains d'oblation qu'il n'est permis de manger qu'aux prêtres, et en donna aussi à ses compagnons. Et il leur disait, le Shabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le Shabbat, en sorte que le Fils de l'homme est maître même du Shabbat. »